Pourquoi souhaites-tu être lobby boy? Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur. Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby-boy débutant sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. Dans The Grand Budapest Hotel, comme dans chacun de ses films, le réalisateur américain Wes Anderson explore d'abord la nostalgie d'un âge d'or perdu. Ici, il a puisé l'esthétique rétro des années 1930 dans la littérature. J'ai été très inspiré par Stefan Zweig. C'est un écrivain que j'ai découvert il y a 6 ou 7 ans. En particulier, son autobiographie Le Monde d'hier. J'ai été séduit par sa description de Vienne et de l'Europe d'avant 1914. Donc je pense que quelque part, cette nostalgie ou cette tristesse qui évoque la disparition d'une époque révolue, ça vient de Zweig. Cette dimension rétro, fétichiste, vintage chez Wes Anderson, qui peut être intéressante sous l'angle, encore une fois, de l'artifice hollywoodien, parce qu'il est très talentueux pour ça, et qui a, encore une fois, moins sous l'angle de la mise en scène, mais sous l'angle de la direction artistique, il y a quelque chose en général d'assez frappant, d'assez beau dans ses films. Mais il y a effectivement une dimension de repli vers l'enfance, hein. C'est vraiment l'idée de refuser le monde contemporain aussi, il y a quelque chose d'un peu phobique chez lui, comme ça. Toujours entouré de sa même bande d'acteurs, Wes Anderson crée ses personnages comme un enfant joue avec ses marionnettes, pour mieux décortiquer les relations humaines de la vie. Tous les films de Wes Anderson parlent de la famille. La question, c'est à peu près toujours la même. C'est à peu près toujours comment trouver sa place dans la famille. Et du côté de la mise en scène, ça se traduit toujours par la question, en gros, comment trouver sa place dans le plan. Donc, chez Wes Anderson, on a en général des plans très larges, très architecturaux. Il y a une dimension très géométrique qui le fait jouer avec ses décors vraiment comme un enfant jouerait avec une maison de poupée. Donc c'est la maison Tenenbaum dans la famille Tenenbaum, c'est évidemment le train dans Darjeeling Limited, le bateau dans La vie aquatique, le terrier de Fantastic Mr. Fox, c'est-à-dire toujours l'idée qu'on construit la dynamique de la mise en scène dans le plan. Le réalisateur explore un décalage entre les générations. Si les enfants sont des petits génies, les adultes, eux, sont de grands enfants. Je voulais lire un moment, Chaz. Navré, 11h30. Couvre-feu. Les films de Wes Anderson racontent toujours peu ou prou la même histoire, qui tourne autour d'une figure de père à la fois démiurge et déficient. Voilà, de père qui ne sait pas, qui n'arrive pas à remplir sa fonction de père. Le personnage de Bill Murray dans La vie aquatique, par exemple, Steve Zissou, c'est vraiment ça. Est-ce que je pourrais m'adresser à toi en disant papa dans cette séquence? Non. Pourquoi? Donc il y a toujours l'idée qu'il faut pouvoir choisir sa famille, en quelque sorte. C'est pas une mauvaise initiative, en fait, l'idée d'un surnom. Mais pas celui-là, non, il est un peu trop précis. Often in my films, there is this kind of dynamic, someone who is the mentor et son disciple qui le guide. Alors c'est vrai que j'ai eu des relations comme ça dans ma vie. Et pourquoi est-ce que ça ressurgit toujours dans mes films? À vrai dire, je ne sais pas. Ça se fait presque inconsciemment. Chez Wes Anderson, la représentation des relations amoureuses ou du sexe est souvent évitée au profit d'un romantisme puritain. L'esthétique millimétrée de ses films empêche parfois une émotion ou une sensualité plus vivante de surgir. Quand le sexe advient dans ces films, c'est souvent très intéressant parce qu'on sent que c'est quelque chose qui doit vraiment briser une sorte de mur de glace chez lui, encore une fois le mur de glace du petit garçon autiste, aristocrate, etc. Le court-métrage qui s'appelait Hôtel Chevalier avec Nathalie Portman et Jason Schwartzman, on sentait là vraiment que c'était quelque chose d'inhabituel chez lui, quelque chose d'un peu brutal d'ailleurs, d'un peu faux au fond, c'est-à-dire de pas très senti chez lui, mais au final d'assez érotique. Dans les derniers films, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que justement, son cinéma affronte vraiment cette limite. Et la chair reflue, il y a une sorte de retour du refoulé, comme ça, assez violent. Pour que les sentiments puissent advenir, pour que les sentiments puissent apparaître, il faut tout casser. C'est-à-dire que le sentiment, l'amour chez lui, c'est toujours le désordre. C'est ce qui vient casser ce qui a été bien rangé. Tout l'enjeu pour lui, c'est, encore une fois, c'est de réussir à casser sa maison de poupée, au fond. Et il n'y arrive pas toujours. Vous ne pouvez l'arrêter juste parce que c'est un foutu immigré. Oh, et lâchez tout de suite mon lobby boy!